bien sûr, à la une du foot et ce carton plein pour le LOSC ce samedi. Les Dogs se sont largement imposés 5-2 en déplacement à Caen. L'homme du match, c'est Moussa Sow. L'attaquant lillois s'est offert un beau triplé en 20 minutes de jeu seulement. Avec 9 réalisations depuis le début de la saison, l'ancien joueur de Rennes s'impose comme le meilleur buteur du championnat. Et en plus de cette belle performance, Gervinho et Beria ont clôturé ce festival de buts. Score final, je vous le disais, 5-2 pour les hommes de Rudy Garcia. Une large victoire qui fait plaisir, notamment après leur élimination de la Coupe de la Ligue la semaine dernière. Grâce à ces 3 points, le LOSC est deuxième au classement de Ligue 1, juste derrière Brest. Prochain rendez-vous dimanche à 17 h. Les Lillois reçoivent l'AS Monaco à domicile pour la 14e journée de Ligue 1. La région sous les eaux, ce week-end, l'Avesnois a été touché par de nombreuses inondations. L'Helpe majeure et l'Helpe mineure étaient en crue. Les intempéries ont touché la Belgique à Sol-Saint-Géry, un village du Hainaut près de la frontière. 2 personnes sont mortes. Une femme de 72 ans n'a pas pu sortir de sa voiture piégée par les eaux. Le corps d'un autre habitant a été retrouvé sans doute emporté par les flots. En France, aucune victime n'est à déplorer dans la région, mais à Fourmies, par exemple, une centaine de personnes ont été évacuées samedi soir. À Maroual, le quartier du Gouffre a été touché hier matin et encore aujourd'hui, vous le voyez, quelques habitations ont été évacuées. Aujourd'hui, l'heure était au nettoyage des maisons et vous le voyez, encore de nombreuses habitations touchées par ces crues. De l'actualité également de cette journée, le casino Barrière à Lille, braqué cette nuit. Vers 3 h du matin, 3 individus encagoulés et lourdement armés se sont introduits dans l'établissement et sont repartis avec près de 20 000 €, menaçant le personnel avec un pistolet à grenaille. Grâce au système de vidéosurveillance, la police est intervenue en moins de 5 minutes. Il y avait encore quelques clients, mais aucun blessé n'est à déplorer. Les malfrats sont repartis 3 minutes plus tard à bord d'un véhicule volé lors d'un homejacking dans la métropole lilloise. Une enquête a été ouverte par la police judiciaire de Lille. Politique, il n'y a plus de nordistes au gouvernement. Valérie Létard, Jean-Louis Borloo et Marc-Philippe Daubresse ont été écartés hier lors du remaniement ministériel. Longtemps pressenti à Matignon, Jean-Louis Borloo a claqué la porte du nouveau gouvernement Fillon. L'ancien maire de Valenciennes a déclaré vouloir retrouver sa liberté de proposition et de parole au service de ses valeurs, notamment la cohésion sociale. Il va donc retrouver son siège de député. 2 autres centristes proches de Jean-Louis Borloo ont fait les frais de cette décision. Valérie Létard quitte son poste de secrétaire d'État à l'écologie et devrait revenir au Sénat et dans l'agglomération valenciennoise. Marc-Philippe Daubresse n'a pas été reconduit à la jeunesse et aux solidarités actives. Le député maire de Lambersart s'est déclaré solidaire de Jean-Louis Borloo. Et autres ministres à faire les frais de ce remaniement, Ramayad, Bernard Kouchner, Jean-Marie Bockel ou encore Éric Woerth. À noter l'arrivée d'Alain Juppé au ministère de la Défense et des Anciens Combattants, Michel Alliot-Marie nommé aux Affaires étrangères et européennes. Son mari, Patrick Ollier, arrive lui aux relations avec le Parlement et Xavier Bertrand, lui, au travail et à la santé. En bref, les gardiens de prison sont en colère. Vers 6 h 30 ce matin, 40 agents se sont rassemblés devant l'établissement pénitentiaire de Los et ont bloqué l'entrée. Vers 9 h, les manifestants ont levé leur barrage. Le directeur interrégional les a menacés d'une mise à pied à cause de ce mouvement de grève. Ce mouvement national vise à dénoncer un manque d'effectifs et à réclamer davantage d'emplois et de moyens pour 2011, notamment pour que le personnel pénitentiaire puisse assurer de nouvelles missions, à savoir des tâches de transfèrement de détenus ou de sécurité des audiences assurées jusqu'à présent par les forces de l'ordre. Alors on va revenir sur l'actualité de ce week-end, chanter pour la bonne cause. Ce week-end, la compagnie de la comédie musicale Le Dernier Tsar s'est mobilisée pour 2 associations de lutte contre la leucémie. Les artistes ont donné 2 représentations exceptionnelles au théâtre Raymond Devos de Tourcoing. Le Dernier Tsar retrace en musique et en chanson la vie de Nicolas II et de sa famille. L'objectif de ces soirées, récolter des fonds pour les associations Laurette Fugain et Capucine qui soutiennent et financent la recherche sur les maladies du sang. On écoute l'organisateur de ces soirées au micro de Tanguy Lécluse, notre reporter. On essaie, nous, à notre manière aussi, de sensibiliser la population à travers des événements comme aujourd'hui, pour leur expliquer, leur dire qu'il faut surtout apporter du sang, du plasma et être éventuellement donneur aussi de moelle osseuse, ce qui peut éventuellement aussi guérir certains enfants ou certaines personnes malades qui en ont fortement besoin. Et ça, malheureusement, aujourd'hui, les personnes ne savent pas.
Dans l'actualité également de ce week-end, il y avait bien sûr du sport et du badminton. 4 matchs partout entre Lille et Paris ce week-end. Malgré l'absence du capitaine, l'Interclub lillois en National 1A a réussi son pari contre des adversaires donnés favoris. Les Lillois se sont démarqués en solo féminin, double hommes et femmes. En revanche, moins de réussite pour les doubles mix. On va écouter ce joueur au micro de notre journaliste Tanguy Lécluse. Le résultat, c'est un très bon résultat parce qu'il nous manque tout d'abord notre vrai capitaine, Xavier, qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Et au vu des budgets respectifs des deux équipes, on s'en sort plutôt bien. On était plus parti pour perdre, au mieux arracher un match nul. Et là, on a failli gagner, donc c'est très très bien. C'est de bon augure pour le match retour? On espère. Avec notre capitaine, ça ira certainement mieux. Et sport et toujours défaite des Lillois en handi-basket. Samedi, les joueurs du Luxe se sont inclinés 56-88 face au premier de la Nationale 1B, Corbeil-Essonnes. Le handi-basket se joue en fauteuil roulant par des personnes handicapées ou non. Et ce score sans appel a bien sûr déçu toute l'équipe. Allez, c'est la fin de ce flash. J'en profite pour vous rappeler qu'à 13h, nous inaugurons la nouvelle chronique Le droit et vous sur Grand Lille TV. Le principe est simple. Vous avez une question concernant une procédure judiciaire, vous avez besoin d'un conseil juridique. Contactez-nous via notre site internet www.grandlille.tv ou sur notre page Facebook. Posez votre question et les professionnels du droit des avocats de Lille et de la faculté libre de droit répondront en direct à vos questions tous les lundis à 13h. C'est donc à suivre. Avant tout cela, la météo.